Info Santé, la fièvre du Nil occidental pour les nuls, par le Dr No. La fièvre du Nil occidental ou West Nile virus est une infection virale à ARN de type flavivirus découvert en 1937 en Ouganda. Le virus est hébergé par les oiseaux et transmis accidentellement à l'homme par les moustiques principalement du genre Culex, appelé moustique commun, que l'on retrouve largement en Europe. Ce virus a été à l'origine d'une très importante épidémie de fièvre du Nil occidental aux États-Unis en 1999, suivie de plusieurs réémergences épidémiques les années suivantes. Il est actuellement permanent ou endémique en Amérique du Nord et régulièrement détecté en Europe orientale et dans le pourtour méditerranéen. Cycle et mode de transmission du West Nile virus. Le West Nile virus a pour réservoir plus de 300 espèces d'oiseaux. Si l'homme et le cheval peuvent être contaminés accidentellement par le moustique, il n'existe pas de transmission interhumaine, sauf en cas de transfusion sanguine, transmission placentaire et allaitement. C'est une maladie à déclaration obligatoire afin de sécuriser les dons de produits du corps humain, transfusion de produits sanguins, transplantation d'organes. Après la piqûre d'un moustique porteur du virus, environ 70 à 80% des contacts ne présenteront aucun symptôme. Pour les autres, au bout de 2 à 14 jours, on observe un état dit pseudo-grippal avec des troubles digestifs et une éruption cutanée, avec une fièvre, des maux de tête, céphalée, une fatigue, asthénie, des courbatures, myalgie, des douleurs articulaires, arthralgie, des troubles digestifs avec des nausées, vomissements, diarrhée, un rage cutané ou une éruption de type maculopapulaire ressemblant à celle de la rougeole, essentiellement sur le tronc, des anénopathies cervicales, augmentation du volume des ganglions. L'évolution de la maladie est généralement rapide, moins de 10 jours, favorable et sans séquelles. 1% des personnes infectées, personnes de plus de 55 ans avec un état immunitaire altéré, développent des formes neurologiques neuro-invasives à type d'encéphalite, de méningite, de paralysie flasque ou syndrome de Guillain-Barré. On note alors une forte fièvre, des maux de tête, céphalée, une raideur de nuque, une désorientation, des troubles de la conscience, des tremblements et des convulsions, une faiblesse musculaire, une paralysie. L'évolution peut alors entraîner des séquelles neurologiques ou la mort. Actuellement, le diagnostic est fondé sur la clinique et les données épidémiologiques. Pour la biologie, seulement sous certaines conditions, on peut rechercher des anticorps dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien, LCR. À J5 ou J7 des premiers symptômes, on pratique une sérologie virale pour détecter la présence d'anticorps IgM, immunité précoce, et IgG, immunité tardive. À partir de J5, une amplification génique, RT-PCR, avec une interprétation prudente car elle peut rester négative. Le traitement du West Nile virus. Il n'existe pas de traitement du West Nile virus, on soigne seulement les symptômes. Pour les patients atteints d'une forme neuro-invasive de l'infection, le traitement est symptomatique et nécessite souvent l'hospitalisation, parfois la réanimation avec des perfusions intraveineuses, une assistance respiratoire et la prévention des infections secondaires. Il n'existe pas de vaccin pour l'homme. La prévention du West Nile virus repose sur la protection individuelle des piqûres de moustiques. T'as aimé, like et abonne-toi, disponible aussi sur YouTube.